La France a une des premières armées du monde, elle a des drones, elle a des avions de chasse, et les djihadistes ont des mobylettes et des kalachnikovs. Comment se fait-il que l'armée française ne règle pas ce problème? Si elle ne l'a pas réglé, c'est exprès, c'est au contraire parce qu'elle souhaite la déstabilisation du pays pour mieux l'exploiter, etc. La France pourra-t-elle rester en Afrique? Comment expliquer que dans ce reportage, on a vu qu'en 2014, il y avait « Vive la France » et ce sujet se termine par aujourd'hui « Abat la France, nous ne voulons plus la France ». C'est parfaitement cohérent et parfaitement logique et parfaitement prévisible, bien que ce n'ait pas été prévu par les autorités françaises, mais par toutes sortes d'analystes qui l'ont écrit. Il suffisait de lire ces analyses. Nous avons un handicap initial très important et qui a été absolument négligé. C'est le traumatisme colonial qui est toujours très très fort dans la psychologie des populations, en particulier au Sahel. Enfin, ça fait 60 ans. Mais justement, la génération qui n'a pas connu la colonisation a encore grossi les méfaits réels de la colonisation. Donc il y a un traumatisme. C'est une humiliation avant tout. C'est une question de fierté qui est bafouée. Et pourquoi ce ressenti colonial, il va crescendo, vous nous dites? Oui, il va crescendo. Quels en sont les ressorts alors? Le ressort fondamental, c'est l'humiliation et c'est le fait que les pays ne se sont pas développés après la colonisation et donc ils pensent que c'est dû au pillage de l'époque coloniale qui se serait, d'après eux, perpétué ultérieurement après l'indépendance. Ils pensent qu'ils n'ont jamais été vraiment décolonisés aussi. Et que la colonisation a continué de façon déguisée. Exactement. Par la présence des Français et des entreprises françaises qui pillent les territoires. Par aussi le franc CFA, n'est-ce pas? C'est le même nom que pendant la colonisation. On paye avec des billets où il y a écrit franc. C'est franc CFA et ça voulait dire colonie française de l'Afrique au départ. C'est toujours cette monnaie qui circule. C'est toujours cette monnaie qui circule. Et bien entendu, les gens fantasment là-dessus, pensent que c'est un moyen d'exploiter, alors que c'est pas le cas évidemment. Deuxièmement, les bases françaises se sont maintenues pratiquement les mêmes qu'à l'époque coloniale, à peu de choses près. Troisièmement, il y a eu quand même des injonctions et des ingérences répétées depuis la fin de la colonie. En pratique, ça n'a jamais cessé. On voit bien encore dans le dernier discours de Macron l'importance de rétablir la démocratie au Niger, alors qu'il n'y a pas du tout évidemment le même genre de discours en Russie, en Chine, en Arabie Saoudite, etc. Donc toutes ces injonctions sont assez insupportables parce qu'elles viennent de l'ancien colonisateur en particulier. Anna Sylvestre-Renner, c'est vrai qu'on se souvient d'Emmanuel Macron interpellé lors d'un voyage en Afrique par un jeune qui lui parlait du passé colonial et Macron lui avait dit mais enfin vous l'avez pas connu la colonisation, passez à autre chose, allez de l'avant, c'est pas votre génération. On mesure mal, c'est l'un des ressorts du ressentiment anti-français. C'est évidemment l'un des ressorts du sentiment anti-français, la présence militaire au Mali, les bases militaires, les quelques bases militaires qui existent encore dans les anciennes colonies françaises sont aussi l'objet d'une forme de ressentiment. Par exemple, les Britanniques n'ont pas laissé de bases militaires dans leurs anciennes colonies. Il y a quand même effectivement une spécificité, une singularité. Est-ce qu'il y a un peu de paternalisme inconscient dans l'attitude qu'auraient les Français et les chefs d'État à l'égard de leurs homologues africains? Je ne sais pas s'il est conscient ou inconscient, ça je n'en sais rien. En revanche, le paternalisme, il existe de façon absolument claire. On l'a vu à la conférence des ambassadeurs, enfin, ce ton employé est quand même assez mal perçu en Afrique. On ne l'emploierait pas pour parler du Mexique ou de l'Indonésie? Je n'en sais rien. En tout cas, on l'emploie pour parler d'Afrique et uniquement pour parler d'Afrique, visiblement. C'était quoi le ton de Macron, pour être plus précise? Je crois que c'est une forme, en tout cas c'est ressenti comme une forme de paternalisme. Il y a eu comme ça